Mon fils a se moquer de moi. Ah, bonjour à tous. J'essaie de faire un direct avec... Bonsoir à tous. Je n'ai pas l'habitude de faire les directs. Et là, il y a le frère Okosi Baba Nicolo qui a décidé de m'inviter à son direct. Mais là, on essaye de faire en sorte que je sois connecté, mais impossible. Donc le frère, oh, est-ce que ça a réussi? Ah, ça réussit? Bien sûr. Bon, vraiment, je n'ai pas l'habitude de faire les directs. Moi, j'enregistre et puis je publie. C'est pas grave, t'inquiète, on apprend un jour. Alors, Donc, ça va bien? c'est très bien. Donc, on écoute la chanson que tu vas élaborer pour qu'on puisse s'adresser à la nation ivoirienne, pour qu'ils sachent d'où on D'accord. vient. On est d'accord? Donc, Oui, on écoute la chanson, tout le monde. ok. Aïe, je n'entends plus. Bon bon bo tu tu babi tu tu babi tu tu babi tu tu babi amede mula komeo me que la famina a o de vigne bon bon bo makoko ma anu atakia adunua ananoa ao vinhe bafavio ao eje vinhe bon bon bo mekepo poluvier tout tema bueno ao vinhe bafavio ao eje vinhe bon bon tutu bavi tutu bavi tutu bavi tutu bavi nana mula homeo tata mula homeo ao jeje bine bon bon tutu bavi tutu bavi tutu bavi tutu bavi amede mula homeo me que la famina ao jeje bine bon bon ao jeje bine bon bon ao jeje bine bon bon Maman Eben Boané, la conteuse et la réaliste la plus intello que je connaisse. Merci. Alors, vas-y, instruis-nous, nous t'écoutons. Bon, j'ai dit bonjour à tous ceux qui sont connectés actuellement. Et je Je n'ai pas répéterai, l'habitude, je n'ai pas l'habitude des directs. Généralement, je fais mes vidéos puis je les publie. Donc, c'est la deuxième fois que je suis invitée à un direct. Mais là, comme il faut toujours apprendre, j'ai appris aujourd'hui que c'est pas aussi facile de faire les directs. J'ai une petite histoire à vous raconter, comme toujours.
c'est le manioc qui était en train de causer avec l'igname. Ils étaient dans un magasin, ils attendaient qu'on vienne les acheter. Et puis le manioc a demandé à l'igname, il dit, mais toi là même là, moi, hein, ça tombe bien même. Il y a une question que j'avais envie de te poser depuis là. On était ensemble pratiquement dans le même endroit. Le champ de manioc était à côté du champ d'igname. Donc j'avais la question à te poser depuis, mais comme tu es à côté de moi là, je vais te demander. Mais toi là-haut, pourquoi tu n'es pas droit comme ça? Pourquoi tu es obligé d'avoir un bois? C'est pas normal. Moi, tu ne me vois pas, moi je pousse. Le manioc dit, l'igname dit, ah, mais chacun sa façon. Il dit, mais comment ça? Toi, tu n'es pas capable de pousser toi-même comme ça. Il dit, ah, mais c'est comme ça que j'ai été créé. Je vais aller demander à Dieu ou bien quoi. C'est comme ça que j'ai été créé. Il dit, non, moi, toi-même le manioc là, mais moi-même, je me demande même là. Pourquoi toi-même tu es droit comme ça? Pourquoi tu n'es pas sur bois aussi? Moi, je trouve que tu es bête. Et puis, regarde ton tronc là. Il y a plein de bouts, de trucs dessus, on dirait boutons, on dirait gales là. Tu penses que c'est joli? Hein? Donc, les deux se sont disputés. La morale qu'on va tirer de cette petite histoire, cette courte histoire-là, chacun a son identité. L'identité de l'igname, c'est de pousser avec un tuteur. C'est comme ça, c'est la nature. Lui, c'est sa façon d'être. La façon même d'être planté là, c'est pas la même façon. L'igname, on le coupe en petits morceaux. Et c'est sur les morceaux. Oui. On te suit. Ok. Et donc, c'est comme ça que le manioc, l'igname, on le plante. On le coupe en morceaux et puis on le met dans la terre. Le manioc, c'est pas un morceau de manioc qu'on met dans la terre, mais c'est sa tige. On casse et on enfonce dans la terre. On n'a pas besoin de l'enfoncer complètement. L'igname et le manioc ont deux identités différentes. Un manioc ne sera jamais une igname. Une igname ne sera jamais un manioc. Donc nous, qui sommes en Côte d'Ivoire, nous avons notre identité propre. C'est vrai que les deux sont des tubercules. L'igname pousse dans le sol. Le manioc pousse dans le sol. Les deux sont des tubercules, mais ils n'ont pas la même identité. Nous sommes tous africains. Nous venons du continent africain. Mais nous avons nos identités propres, même si nous sommes tous africains. Au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est la même chose. Nous sommes tous ivoiriens, c'est-à-dire que nous venons d'un territoire, même s'il a été délimité par les Blancs, peu importe. Nous sommes dans un territoire, nous sommes des Ivoiriens, nous avons notre identité propre. Et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, dépendamment de l'endroit d'où on vient, on a une identité propre. Mais on s'arrange pour s'accorder et vivre ensemble sur le même territoire. L'identité est une chose très importante qu'il ne faut pas perdre. Moi, j'ai beau habiter au Canada, la peau noire que j'ai, ça fait partie de mon identité. La chose dans laquelle j'ai grandi, chez nous en Côte d'Ivoire, on nous a appris à dire bonjour. Moi, je suis venue chez les Blancs, eux, ils n'ont pas le temps pour dire bonjour. Je ne peux pas les obliger à dire bonjour. Ça, c'est leur identité. J'essaye de m'adapter à ça, mais je ne peux pas les obliger à être ce qu'ils ne sont pas. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous sommes en train de nous perdre. Nous avons des valeurs propres à nous que nous sommes en train de perdre. Dans 20 ans, dans 30 ans, même si on parle de panafricanisme, on ne peut pas avoir une identité uniforme. Quand on prend l'Asie, on dit on les appelle toujours les Chinois. Il y a plein de pays en Asie. Les Japonais, les Chinois,
bon, et ne me demandez pas de citer tous les pays de l'Asie pour ne pas que je... des gens du comment on appelle ça, du Cambodge et tout ça. Ils ont quand même une différence. Ils ont leur identité propre, même s'ils viennent tous de l'Asie. Mais on ne peut pas demander à tous les gens de l'Asie de devenir tous comme des Chinois ou bien de devenir tous comme des Japonais. Pourquoi? Pourquoi? En Europe, il y a ça on connaît un peu mieux. Il y a les Français, il y a les Belges, il y a les Italiens, il y a les Espagnols. On ne peut pas demander à tout le monde de devenir espagnol ou bien à tout le monde de devenir italien. Pourquoi? Alors pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, on ne permettrait pas que moi, en tant que fille qui vient de Fresco, je ne sois pas une fille qui vient de Fresco? Pourquoi? J'ai d'abord l'identité de l'endroit où j'ai grandi. Ça m'identifie avant, même en étant sur le territoire ivoirien, j'ai mon identité de Fresco. J'ai ma culture de Dacioko, dont je suis fière et que je dois arborer, que je dois amener les gens à respecter. Je suis un manioc ou bien je suis une igname. On ne peut pas me demander de devenir l'un ou l'autre. Ce n'est pas possible, ça ne fait pas partie de mon ADN. Mais nous sommes en train de nous perdre, Ivoiriens. Nous avions quelque chose de très important quand nous étions jeunes. Moi, je me rappelle très bien. Le quartier où j'habitais, j'ai déjà cité ça plusieurs fois. Il y avait des gens de différents groupes ethniques qui étaient voisins. Et il y a un monsieur que ma grande sœur appelait, toujours quand elle le voyait, elle insultait. Bien sûr, en guillemets, ce n'était pas des injures réelles. Elle dit, oh, mon esclave là, oh, passe ici. Bon, quand moi j'étais plus jeune, ça me choquait un peu parce que ce n'est pas l'éducation qu'elle m'a donnée. L'éducation qu'elle m'a donnée, c'est qu'on n'insulte pas. Et, oh, esclave là. Et puis quand lui aussi la voit, oh, esclave là. Il rentre à la maison, il ouvre le frigo. Et puis bon, je dis, mais le monsieur là. Mais avec le temps, comme je voyais ma soeur faire, j'ai grandi avec cette habitude parce que ma soeur se comportait comme ça. J'ai regardé sa façon de faire et j'ai grandi avec ça. Ça m'a dépanné plusieurs fois, cette affaire d'alliance. C'était avec un attier qu'elle faisait ça. Mais nous, les gens de Fresco, dans la migration, on est passé par plusieurs endroits. Et les alliances que les gens avaient inventées, c'était à l'issue des problèmes que les gens avaient eus. Donc, ils avaient décidé de faire un pacte de non-agression pour le futur. À partir de maintenant, on devient des frères et des sœurs. On ne doit plus se tuer. Notre sang ne doit pas couler. Moi, j'ai connu ça parce que j'ai vu ma sœur qui m'a élevé le faire. Un jour, je suis allée dans un service au plateau. Je m'allais faire un papier administratif très urgent. Et j'arrive, je rentre dans le bureau, je vois le monsieur, il a mis son, je ne sais pas comment on appelle ça, pour qu'on puisse l'identifier là. Les gens mettent sur le bureau avec leur nom. Je n'ai pas dit son prénom pour ne pas que bon. Je vois Yapi quelque chose. J'étais pressée. Je rentre dans le bureau, je vois Yapi, je dis je suis sauvée. Et puis le monsieur, il était un peu plus âgé que moi. Mon grand frère de moins 10 ans comme ça. Donc je rentre. Quand j'ai vu son nom là, j'ai dit je suis sauvée. Voilà. Je ne l'ai même pas, vous voyez, hein. Voilà. Moi, je rentre dans ton bureau et puis tu es assis. Tu ne peux pas te lever quand tu me vois. Donc, il était d'abord surpris de voir qu'avec le jeune âge que j'avais, je lui tenais ce genre de propos. Et puis, il ne pouvait même pas imaginer que moi, je connaissais ses affaires d'alliance. Parce que l'âge que j'avais pour lui, je ne pouvais pas savoir ça. D'accord. Voilà. Et puis, je viens, je tape sur son bureau. Bon. Je lui ai dit, tu es assis. Et puis, je contourne le bureau, mais j'ai profité de la situation, comme vous ne pouvez pas imaginer. Je contourne son bureau, puis je vais, je le tire. Et puis, il s'est levé, il a commencé à rire. Il dit, mais madame, il y a quoi? J'ai dit, mais quand je t'ai dit que tu es ma patronne, tu es mon esclave, tu n'entends pas depuis là. Il dit, tu es Dida Gaudier. Il dit, je suis Gaudier. Il dit, regardez-moi ça. Hein? Un esclave comme ça, tu viens dans mon bureau, puis tu commences à crier. Et on a commencé à crier. Au pied, on a commencé à rire. Il dit, mais toi, à ton âge, tu connais ce truc-là?
Il dit oui. Celui qui m'a élevé m'a appris ça. Il dit bon, fais, tu as fait mon papier là. Oh. Il dit bon, ça a besoin de quoi? Et puis j'ai dit. Il a dit bon, d'accord, il a fait. C'était un papier très urgent, mais si je l'avais déposé là, ça allait attendre. Il dit bon, comme tu es ma patronne là, il dit mais enfin, esclave, la fête, tu vas me donner mon truc là. Oh. Ça là, si ça avait été enseigné dans nos écoles, parce que sur toute l'étendue de la Côte d'Ivoire, les pactes, les alliances se sont tissées à travers les peuples. Je sais que les Wobé, ils ont une alliance avec les Sénoufos. Je sais que les Wobé ont une alliance avec les Gouro, je crois. Mais moi, en tant que Godier, j'ai alliance avec les Aladjan, avec les Adoukrou, avec les Atiers, avec les Haïzi, de Ville, les gens de Tiagba, et tout ça. Mais si moi j'arrive, si je connais la tradition, si je connais mon identité, si je connais ma culture, si j'arrive à Dabou, je ne peux pas dormir dans la rue. Parce que si moi j'arrive chez les Adjoukrou, je suis leur sœur, je suis leur fille. Je ne dois pas dormir dans la rue. Parce qu'il y a un pacte qui a été signé entre mes ancêtres et eux, leurs ancêtres. Et s'ils connaissent ça, ça ne peut... Il y a même... Je vais taper à la première porte, je dis je suis Godier. On m'ouvre la porte. On me fait une chambre tout de suite. Les enfants l'ont dit, allez, descendez du lit, on me fait coucher. Parce que ça a été signé comme ça. Mais on a rejeté ça. Je ne sais sous quel prétexte, parce qu'on nous a colonisés, ils sont venus nous dire que ce qu'on fait n'est pas bon, et on a suivi comme des moutons. On a suivi comme des moutons, excusez-moi d'utiliser ce terme, et on est en train de se perdre. Si ça avait été enseigné à l'école, que le Sénoufo, qui est à Korogo, il sait qu'il y a alliance entre lui et le Wobé, qui est à Kouibli, jamais le sang n'aurait coulé en Côte d'Ivoire. Parce que ce qu'on t'enseigne quand tu es enfant, c'est ça qui reste dans ton ADN, ça rentre dans ton cerveau. Et c'est difficile qu'on t'enlève ça après. Si on l'avait enseigné dans nos écoles, parce que c'est notre identité, c'est ça qui nous identifie, c'est ça qui est nous. Ici, là, moi, je ne sais pas si les gens, ils ne font pas ça ici, chez les Blancs, ici. Eux, ils ont leurs affaires à part. Mais nous, nous sommes des maniocs. Pourquoi est-ce qu'on veut être comme des ignames? On ne sera jamais des ignames. Si nous sommes des ignames, pourquoi est-ce qu'on va vouloir être des maniocs? On ne sera jamais des maniocs. Un manioc, il reste un manioc. Un manioc, il s'adapte à son environnement, mais il reste un manioc. Une igname qu'on va planter dans un appartement, il va rester une igname, même s'il n'est pas dans un champ. Quand il va sortir, là, il va être une igname. Revenons à ce qui nous caractérise. Il faut que ça soit enseigné dans nos écoles. Pour que l'Atier, quand il arrive à Fresco, on le reçoive comme un roi. Parce qu'il y a eu un pacte entre lui et entre ses ancêtres et les ancêtres des Goudiers. La même chose à l'ouest. Jamais le sang de Côte d'Ivoire n'aurait coulé. Jamais un Ivoirien n'aurait accepté de faire couler le sang d'un autre Ivoirien. Parce qu'on lui aurait dit que ça ne doit pas se faire. On s'insulte, mais ce n'est pas des injures. Moi, toi et moi, il y a une alliance. Bien sûr, mais tu es mon esclave. J'ai dit esclave là. Et on arrive. C'est ça. C'est pas mon esclave que je laisse parler. Sinon, en temps normal. De toute façon, c'est moi ici ta patronne, donc c'est pourquoi tu me laisses parler. C'est pas parce que c'est ta patronne que tu me laisses parler. Pardon, il faut parler aux gens là, espèce de tout-père. Donc, le tout-père, il faut que ça revienne. Il faut que ça n'a jamais été dans l'enseignement. Il faut que ça revienne. Il y a des choses qui sont internationales. On ne peut pas dire que, bon, comme on aime notre identité, on va couper. Non, ce n'est pas de ça que je parle. Je ne dis pas coupons-nous du monde. Non. Les Japonais, là, ils parlent anglais.
parce que c'est devenu une langue internationale. On ne peut pas dire non, comme moi je suis Gaudier là, moi je ne vais pas parler anglais. Ce n'est pas ça le problème. Je peux parler 10 langues, je peux parler toutes les langues. Et puis je peux garder mon identité. Je suis habillée ici là. Depuis que moi je suis venue ici là, pendant l'été là, je suis dans mes jupes, dans mes maxis, dans mes boubous, dans mes quoi. Parce que c'est ça qui m'identifie moi, en tant qu'Ivoirienne, en tant qu'Africaine. Je ne saurais me perdre. Parce que si moi je suis perdue, mes enfants là, c'est comment? Donc, il faut que nous revenions à ça. Les alliances, il faut le tout paix là. Il y a encore des gens qui sont capables de faire des recherches dessus. On n'est pas des idiots. Revenons dessus. Le respect, c'est des choses qui font partie de notre identité. Bonjour tanti, bonjour tonton. Ça, l'enseignant. Bon. Qu'on ne doit pas. C'est ça qui fait la beauté justement de l'humanité. Et puis je mange quand c'est facile. Et puis je mange surtout du âme. Et puis je mange la famille. Et puis je bois tout ça. Et puis je bois nyamatou. Et puis là. Quand ils mangent surtout des bananes. Ils mangent sans graines. Oui. Tout près. J'ai dit. Oui. C'est pour ça quand vous venez chez nous là, quand les gens meurent, vous voulez voler l'eau cabri partir chez vous. Mais c'est ça, mais parce que vous aussi, quand vous venez chez nous, vous êtes affamés, vous êtes obligé de voler pour manger. Les didas sauvages, là, ce n'est pas la peine. Alors, sans te couper la parole, juste pour te faire une pause. Alors, chers camarades ivoiriens, spécialement de la Côte d'Ivoire et les Africains partout dans le monde qui nous suivent, et Ben et moi, nous avons tenu à vous passer ce message-là parce que vous voyez ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui fait mal au cœur. Ce que vit la Côte d'Ivoire aujourd'hui est tellement exceptionnel qu'on a tendance à se demander si notre hospitalité, si notre humanisme est un mauvais tour qui nous serait lancé. Alors, j'ai tenu à ce que Eben puisse vous lancer ce message pour que les Ivoiriens comprennent qu'aujourd'hui, notre identité, nous devons la préserver. Non seulement la préserver, et aussi créer cette cohésion sociale qu'il doit avoir entre nous. Nous sommes confrontés aujourd'hui à un problème social en Côte d'Ivoire, à un problème politique. Et dans ce problème politique et social, il faut qu'on sache raison garder pour qu'entre nous, on ne perde pas ces valeurs dont elle a tenté de parler, comme le Tukweya, qui est une racine, qui est notre base, qui est notre igname, qui est notre manioc. Alors, camarades ivoiriens, elle continue tout simplement pour vous dire qu'avec cette chanson de Gégé Viké, avec laquelle nous avons commencé, qui est une chanson d'un enfant qui pleure, une chanson d'un enfant qui pleure et sa mère, à court, lui chanter une berceuse qui est le tout Bovi que vous avez écouté. Cette berceuse-là, à quel intérêt? L'intérêt, c'est de faire dormir son enfant qui est à pleurer. Par ce message que nous vous lançons aujourd'hui, nous voulons vous demander que toute chose qui est à vous doit être à vous. Si vous la perdez, eh bien, il faut bien que depuis la racine, vous battiez pour la conserver. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas être écartée parce que X est Dida, Y est Toura, Y est Doula, Doula qui est, comme Eben va expliquer pour les Doula tout à l'heure, Y est Adoukou, Y est ceci. Les Ivoiriens doivent être ce qu'ils sont. La baie doit être la baie, la tier doit être la tier, le gourou doit être le gourou. Et personne ne nous fera perdre cette identité-là, à confondre la Côte d'Ivoire pour vassaliser et rendre les Ivoiriens les hommes de la CEDEAO. Il ne s'agit pas de ça. En Côte d'Ivoire, un Apollo est un Apollo. Un Dimini est un Dimini. On ne va pas mélanger les choses pour dire non, c'est des Ivoiriens comme le prédit l'autre. Alors, tout cas, continue de les instruire. En tout cas, merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, justement. Abidji, Toura, Sokwe, Jimini, Abron, Koulango, Bambara, Senoufo, Nafara, et tout ça, c'est ça qui fait la Côte d'Ivoire. La ministre, j'ai écouté son discours la dernière fois, merci beaucoup d'en avoir parlé, j'avais complètement oublié ça. C'est un point très important. Ne vous laissez pas distraire
par des gens qui veulent vous rendre coupable du fait de dire que vous êtes des Ivoiriens. Ne vous sentez pas coupable. Tu es Ivoirien, tu es Ivoirien. Moi, je ne me sens pas coupable quand je dis que je suis Ivoirienne. Ne vous sentez aucunement coupable. Quand la dame dit que je ne veux plus qu'on parle de Bété, je ne veux plus qu'on parle de Baoulé, je ne veux plus qu'on parle de Gourou en Côte d'Ivoire, mais c'est les Ivoiriens, je m'inscris en faux dans ça. God forbid. Abomination. Non, jamais. Jamais. Qu'on me dise, nous sommes tous des Ivoiriens, faisons tout pour nous entendre. Voilà un bon discours. Qu'on me dise qu'un pays ne peut pas vivre tout seul sur son territoire. Il y a toujours des gens qui vont venir. Mais moi, je suis dans le pays des autres. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne reste pas dans le pays des autres. C'est normal qu'on aille habiter dans le pays de quelqu'un d'autre. Mais quand on vient d'ailleurs, là, on a son identité. La Côte d'Ivoire ne peut pas être un no man's land. Un no man's land. Je suis désolé. La Côte d'Ivoire ne sera jamais et ne doit pas être un no man's land. Bam. La Côte d'Ivoire, elle est la Côte d'Ivoire. Et il y a des Ivoiriens qui étaient là avant que d'autres personnes arrivent. La Côte d'Ivoire a toujours accueilli les gens à bras ouverts. En retour, elle mérite le respect et la reconnaissance. Mais il y a des Ivoiriens aussi qui vivent ailleurs. Il y a des Ivoiriens qui vivent ailleurs. Est-ce qu'on a dit qu'un Ivoirien ne vit pas ailleurs? Jamais. Même si on parle de panafricanisme, ça doit se faire dans les règles. C'est pas parce qu'on dit, ouais, on est panafricain, que bon, moi je peux aller dans un autre pays puis déranger le pays. Non, je dois respecter. Les frontières ont beau être tracées par les Blancs. Les frontières, écoutez bien ce que je dis. Les frontières ont beau être tracées par les Blancs, il n'en demeure pas moins que chacun doit respecter l'autre qui est de l'autre côté et vice-versa. Il n'est pas question qu'on dise qu'il n'y a pas de choses, il y a seulement des Ivoiriens. Non, je suis Ivoirienne, c'est vrai. Je viens de Dacioko et j'en suis fière. Je suis Kotrou. De la même manière que toi, tu viens d'Agboville. Je viens de Lopou, de Tabou. Voilà, oui. Ça c'est chez moi ça. Et je suis à Ducou, je suis fier de l'être. Mais il faut être fier. Et c'est cette diversité, cette belle richesse-là qui fait que la Côte d'Ivoire est ce qu'elle est. Et quand moi j'arrive, quand je vais au Congo, je dois respecter comment ça fonctionne au Congo, même si je suis panafricaniste. Donc, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, ne vous sentez aucunement coupable d'affirmer votre citoyenneté ivoirienne. Et de votre ivoirité. Votre ivoirité. Voilà. Ce terme a été utilisé de façon mauvaise pour les besoins de la politique. Ce terme a été très mal utilisé. Moi, je suis ivoirienne, je respecte tout le monde et j'attends en retour que les autres me respectent dans mon pays. Parce que mon pays a été ouvert. Mon pays a été hospitalier. Qu'on ne me dise pas que ce sont les étrangers qui ont construit mon pays. Les étrangers n'ont pas construit mon pays. On l'a fait ensemble, de la même manière que d'autres aussi, d'autres Ivoiriens sont ailleurs et puis ils ont fait des choses aussi ailleurs. Alors, ne vous sentez aucunement coupable parce qu'on veut nous rendre coupables d'affirmer notre ivoirité. On a honte, on a peur même d'en parler. Parce que si je dis ça, on va dire que je suis xénophobe. Ce n'est pas de la xénophobie, ça. Et comme tu dis, je vais t'emboîter le pas. Aujourd'hui, on délocalise la culture des Ivoiriens. On délocalise leur opinion. Tout ça a des fins politiques. Oui. On est fait des Ivoiriens. On coupe leurs racines. Aujourd'hui, les 322 000 km pour la Côte d'Ivoire, je me demande bien si les gens s'installent dans notre politique. Ils s'immiscent dans ce qui ne les regarde pas. Et c'est nous qui devons porter ce chapeau-là. Écoutez, chers Ivoiriens, ce message de notre identité que nous entendons vous passer est pour vous dire
qu'à quelque chose, malheur est bon pour apprendre. En toute chose, c'est l'expérience qui fait grandir l'homme. Si cette expérience a voulu que la Côte d'Ivoire traverse par le sang cette étape, nous n'allons pas avoir peur de dire que nous sommes Ivoiriens parce que demain, ce pays-là restera pour nos enfants et nos petits-enfants. Si nous ne pouvons pas pour nous-mêmes le dire, il faut qu'on le dise pour nos enfants. Il ne faut pas qu'on ait peur d'être Ivoirien, il ne faut pas qu'on ait peur d'être baoulé, il ne faut pas qu'on ait peur d'être Jimini, il ne faut pas qu'on ait peur d'être esclave comme cette dame qui est en train de me parler là. Allez, continuez, madame. C'est ça. Il ne faut pas se sentir coupable de s'affirmer. Les alliances interethniques doivent revenir, ça n'a jamais été, mais il ne faut même pas que j'emploie le terme revenir, doivent être inscrites dans le programme scolaire. Ça doit être inscrit dans le programme scolaire pour que l'enfant, le petit Sénoufo, il sache qu'il ne doit pas faire couler le sang du Wobé. Je sais qu'il y a une alliance entre les Baoulés et les Agnis. Parce que j'ai entendu souvent des collègues et puis tout ça parler. C'est une richesse que nous avons. Et dans tous les pays africains, ce sont des choses qui existent. Ce sont les choses qui existent. Revenons à ce qui nous identifie, à notre identité. Le thème est tellement vaste. Mais au niveau de notre culture, là, il y a des choses qui sont propres à nous, qu'il faudrait que nous gardions pour les transmettre aux générations futures, comme tu l'as dit. Sinon, dans 20 ans, on ne saura rien de quoi tu es ivoirien. On saura même, c'est quoi? Tout le monde a qu'à être ivoirien. Non, pas dans ça. Je refuse ça jusqu'à la dernière énergie. Non. Bien sûr. Alors, c'est une façon de nous dissoudre dans un mélange là, parce que eux, ça les arrange. Ils savent pourquoi ils veulent ça. Parce qu'eux, ils ne peuvent pas dire qu'ils sont Dida, ils sont Bété, ils sont Gaudier. Ils ne peuvent pas dire ça. Donc, on va mettre tout le monde dans le même panier. Le mot Djoula, là, tout le monde se met dans le Djoula parce que ça arrange. Non. Les gens de Diené, là, ils ont leur appellation. Ce n'est pas Djoula. Tout ça, ça doit être enseigné à l'école. On a dit Djoula, ce terme-là, ce gros sac-là, dans lequel on fourre tout le monde. Guinéen, Burkinabé, Malien, tout le monde, on met tout le monde dedans, on dit Djoula. Non. J'ai du respect pour le Burkinabé. Au Burkina, là-bas, là, ils ont les ethnies aussi. Ils ont Moré, ils ont ils passent Soso, Soussou, quelque chose. Ils ont Goursi, ils ont leur langue là-bas. Au Mali, ils ont leur langue. Au Libéria, ils ont leur langue. Mais pourquoi est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui doit être un couscous ou bien je ne sais pas moi? Pourquoi? Il faut refuser ça. Parce que moi, quand moi je vais mourir demain, là, je veux que ma fille, elle soit fière de parler de Toupé. Elle soit fière de ça. On respecte les autres. On attend de leur part le respect. Et ça, là, ça ne se marchande pas. Je ne le marchande pas, mon respect. Non, je ne le marchande pas. Et je ne veux pas qu'on me marche sur les pieds. Je suis très respectueuse en tant qu'Ivoirienne parce que l'Ivoirien est très bien éduqué. De façon intrinsèque, là, l'Ivoirien est très bien éduqué. Les biais qu'on a entendu ces derniers temps, excusez-moi là, ça c'est pas... C'est quoi ça? Hein? Ça choque jusqu'à ton âme. Hein? Un député. Je suis désolée. On peut pas aller comme ça. En tout cas, vraiment, je commence à m'énerver là, donc je te laisse la parole pour que je me calme un peu. Alors, camarades ivoiriens, camarades ivoiriennes, aujourd'hui, Eben et moi avons pris l'initiative de vous passer ce message-là. Vous passer ce message parce que nous sommes trop restés dans l'expectative. Nous sommes trop restés apeurés. Nous sommes trop restés hors de la Côte d'Ivoire. Des Ivoiriens sont dans la Côte d'Ivoire, même vivent hors de la Côte d'Ivoire. C'est coupé au... Ouais, c'est bon. Ce que je tiens à vous dire, il faut que nous prenions en main notre unité nationale. Il faut que nous sachions que mon frère qui est Gaudier, mon frère qui est Haïzi, mon frère qui est Toura et moi, nous avons passé l'étape du sang. Nous devons avancer. Nous devons nous saisir. Nous devons faire un bloc devant cet envahissement, cette manière de vouloir nous dissoudre. Exactement. Devant cette manière de vouloir nous dissoudre. Parce qu'effectivement, les gens veulent nous dissoudre. Ils veulent nous fondre. Chaque pays dans la CEDEAO a
Oh, merde. Oh, le son, vraiment. Désolé, c'est quelqu'un qui essaie de me joindre. Là, Ah, ok. c'est bon, tu m'entends? Allô? C'est bon, tu m'entends? Oui, je t'attends. Chaque pays dans la CEDEAO a des ethnies. Chaque pays dans la CEDEAO a un président. Chaque pays dans la CEDEAO a son gouvernement et a son armée. Pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire doit être vu comme un totem? Pourquoi est-ce que pour la Côte d'Ivoire doit être vu comme un tabou? Non. La Côte d'Ivoire est un pays républicain comme tous les autres pays. La Ouais. Côte d'Ivoire aujourd'hui n'est peut-être pas encore une nation, mais elle est Non. pour le moment une république. Le président Félix Houphouët-Boigny a fait de la Côte d'Ivoire une nation fictive. Le président Laurent Gbagbo est en train de faire de la Côte d'Ivoire une nation réelle. C'est cela qui vaut à la Côte d'Ivoire son délaissement. C'est cela qui vaut à la Côte d'Ivoire le courroux des autres à côté. Pourquoi est-ce que c'est ces pays-là, Mali, Burkina, Guinée, seuls qui s'immiscent dans nos problèmes? En Côte d'Ivoire, nous avons des Nigériens, nous avons des Guinéens, nous avons beaucoup de peuples. Pourquoi ceux-là, qui sont aussi étrangers, ne nous vassalisent pas? Et c'est seulement ces têtes-là qui nous vassalisent. Ivoiriens, Ivoiriennes, nous devons savoir que mon frère qui est à côté de moi est un Ivoirien. C'est le moment de nous resserrer les mains. C'est le moment de marcher ensemble. C'est le moment de prôner notre identité nationale. Sinon, on risque de diviser, de la perdre et d'être dissous, comme le disait mon esclave Eben Bois-Grané. Alors, Eben, pour ton mot de fin, éduque-leur encore sur cette histoire de Djoula et fais ta conclusion avec cette histoire de Toupaya pour qu'on puisse ensemble dire merci à la Côte d'Ivoire et rendre cette vidéo aussi belle qu'elle est. La Côte d'Ivoire a besoin de tous ses enfants aujourd'hui. Nous avons traversé une période très difficile, manipulée par la politique. J'avais fait une vidéo où le titre c'était « Un compte pour toi, ma chère Côte d'Ivoire ». À la fin du direct, là, je vais la republier. D'accord. Quand moi j'étais enfant, là, en Mais face de la maison, compter cette compte-là. Vas-y, voilà. compte-nous ça. Le compte, là, ça ne va pas être long? Vas-y, non. Vas-y, compte-nous. On veut l'entendre. D'accord. C'est l'histoire de deux chevaux. Ils étaient tout petits. Ils vivaient ensemble dans la même ferme. Et puis, un jour, on a acheté l'autre est parti, on a acheté l'autre est parti de son côté. Le temps a passé, ils ont grandi. Là, je résume rapidement, là, pour ne pas que ça soit trop long. Non, explique. Il ne faut pas t'emmerder. Vas-y. On en dirait. Il y avait une guerre. Il y a une guerre qui s'est passée et chaque royaume était sur son cheval. Avant, là, c'était sur les chevaux que les gens se faisaient tout. Donc, ils arrivent maintenant sur le champ de bataille. Ça se cogne, ça crie, les flèches, ça guerre, ça se découpe, et tout. Chacun tombe de son côté. Ça a chauffé même. Maintenant, le dernier kata, là, ça c'était les deux rois là maintenant qui devaient s'affronter. Donc, ils se sont bien positionnés sur leurs chevaux. Le chevau marron et le chevau noir ou bien multicolore, quelque chose. Ils se sont bien placés comme ça. Le cheval, merci. Le cheval marron, c'est ma fille qui vient de me corriger. Le cheval marron et le cheval. C'est les alertes du direct. Vas-y. Donc, ils se sont positionnés comme ça. Les chevaux maintenant se sont accrochés parce que chaque cheval se sentait ennemi de l'autre cheval. Ils se sont accrochés maintenant. Et pendant que les rois, là, eux, ils se lançaient les flèches, les chevaux, là, ils se lançaient les coups de patte. Et les deux chevaux sont tombés de part et d'autre, à moitié morts. Et un coup, il y a un oiseau qui passe, qui était sur un arbre, qui se met à chanter une chanson. Chante toute cette chanson. Teiriyo nkamoyi kilaye awani nyeiriyo yo nkache kamoiriyo nkamoyi kilaye yeke wobu yeke opelego no yoku yeke wobu yeke opelego no yoku awani teiriyo teiriyo nkamuyikilayi awani nyeiriyo nkache nkamuyeiriyo nkamuyikilayi. Et l'oiseau s'est envolé. Une chanson en gaudier. Qui veut dire et Sassandra.
Ça veut dire, mon ami, mon frère, mon cœur, peu importe, toi qui es très important pour moi, tu vas partir. Est-ce que je vais te revoir? Donne-moi une date, s'il te plaît, pour ton retour. C'est ce que la chanson dit. Je te vois partir là, mon cœur part avec toi. Et quand l'oiseau s'est envolé, les deux chevaux ne se sont pas rendus compte qu'ils avaient chanté ensemble la même chanson. Et ils ont été surpris de voir qu'ils connaissaient la même chanson. Et ils ont rechanté encore ensemble la chanson. Et maintenant, l'un a demandé à l'autre, c'est toi Cassie? Il dit oui. C'est toi Calo? Il dit oui. Et l'un s'est levé, il a soulevé l'autre. Ils sont tombés dans les pattes l'un de l'autre et ils ont pleuré amèrement. Et c'est là maintenant qu'ils se souvenaient qu'ils sont nés dans la même ferme. Ils ont été séparés par la vie parce que l'autre allait de son côté et l'autre allait de son côté. Et avant de partir, ils ont chanté la chanson ensemble parce que c'était leur chanson d'enfance. Et ils s'étaient promis de se revoir un jour. Et ils se sont revus sur un champ de bataille pour un combat qui ne les concernait pas, dont ils ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Et ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on a à faire dans le combat des hommes? Nous sommes des chevaux. Le combat là, ça ne nous concerne pas. Pourquoi on allait se mettre dedans? Et maintenant, j'avais dit, c'est ce qui se passe avec nous, les Ivoiriens. Quand moi, j'étais petite, à Bita Craon C, j'habitais chez ma soeur, parce que c'est ma soeur qui m'a élevée. En face de chez nous, il y avait des Burkinabés. Ma première amie, j'avais 4 ou 5 ans, Lisetta. Je ne me souviens pas de son nom de famille. J'étais trop... Quand on est petit, on ne connaît pas le nom de famille de nos amis. Lisetta, c'était ma première amie. J'allais manger chez Lisetta. Lisetta venait manger chez nous. Après, ma soeur, on s'est mariée, on allait à Cocody-Val-Doyen. Cocody-Val-Doyen, on était dans des duplex, c'était une longue rangée comme ça. Même affaire. Au bout de la rangée, j'étais chez les Touré. On s'amusait même avec le nom de... Je me suis rappelé après le compte là. Chacun a son Touré. Le renard passe. Chacun a son Touré pour se moquer des autres. On allait manger chez eux quand il y avait les fêtes. En face de chez nous, c'était des Agnis, chez les Sonia. Et jusqu'au bout de la rue, de la rangée. Après, on allait à Vridi. À côté de chez nous, c'était les gens de Tia-Salé. En face de chez moi, c'était chez les Koulango. À côté des Koulango, c'était des Néo. À côté des Néo, là, c'était des Apollo. À côté des Apollo, là, c'était des Yakuba. Je peux me dire qu'au bout, on mangeait les gens les uns chez les autres, sans méfiance. J'allais jusqu'à côté de l'école catholique, chose catholique, Saint-Jean-Marie Vianney, je mangeais chez les gens. Je manger là-bas. Et eux aussi mangeaient chez nous. Il y avait des Sénégalais. Il y avait les Awa, là, c'était un monsieur du Sénégal, là, sa fille, Awa Ndiaye. On partait manger chez eux. Il y avait des Sénégalais, des Burkinabés. Il y avait les monsieur Diaby, un monsieur du Mali, chez les Maoris. On savait que c'était un Malien. Donc, c'est quoi? Aujourd'hui, tout ça, c'est fini. Quelqu'un est sorti du néant. Il est venu dire qu'on divise, on divise à cause de ceci, à cause de cela. Et on s'est laissé embarquer dedans. Nous sommes des chevaux. Nous n'avons rien à faire dans ça. Revenons à nos anciens. Parce que, et puis encore, il y a quelque chose que j'ai oublié. Quand moi j'étais jeune là, quand moi j'allais en 6e là, il y avait le système des tuteurs. On habitait chez les tuteurs, dans les villes. On te dépose chez ton tuteur. On dit frappe-le bien. Si tu le frappes bien. Et puis on te dépose, il s'en va. On laisse un sac de riz, ton tuteur, il t'éduque bien. Tu laves les assiettes. Si tu es garçon, tu laves l'assiette. Si quand tu viens, c'est toi qui prépares. La dame t'envoie au marché, tu vas faire le marché, tu viens, elle prépare. Tant qu'elle ne vient pas, tu ne manges pas. Chez les tuteurs. On a tous fait ça. Donc on allait chez les tuteurs.
Tu es baoulé, on t'envoie chez un Wobé, c'est ton tuteur. Tu es Sénoufo, tu vas chez un Abidji, c'est ton tuteur. Tu es Abidji, tu vas au dîner chez ton tuteur. Il y a quoi? Il y a quoi? Et aujourd'hui, il y a une partie de la population qui se trouve marginalisée, qui se trouve ci et ça. Mais si vous êtes de très bonne foi, vous allez reconnaître que ce que vous faites, ce n'est pas bien. La Côte d'Ivoire ne mérite pas ça. Parce que c'est ce genre d'attitude qui rend les gens très méchants. Et demain, on va dire, oui, les Ivoiriens sont méchants, ils sont comme ça, ils sont comme ça. Et c'est seulement ces gens-là. Burkina Faso, je vais le dire. Burkina Faso, Mali, Guinée. Il y a des Guinéens qui sont dans leur pays là-bas, ils respectent très bien la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Mais il y a des individus qui viennent mettre, je sais pas, justement, des gars dans les trucs qui c'est pas bon. Donc, il faut qu'on revienne à ça. Moi, je connais plein de personnes qui ont grandi, c'était correct. Burkinabé, ma petite amie Lissé Kala, Burkinabé, chez Awan Diaye, chez monsieur Sidibé, voilà, Avridi Sidibé. Il était malien. On partait manger là-bas. Quand il faisait le ramadan, là, ils envoyaient bouillir chez nous, on buvait. On a toujours été comme ça. Donc, il faut qu'on se respecte. On est panafricaniste, mais il faut, tant qu'on n'a pas décidé que l'Afrique est devenue un pays, pour l'instant, c'est encore un continent avec des frontières. Je suis d'accord avec ça. Moi-même, ça ne me plaît pas, mais c'est ça pour l'instant. Donc, on doit respecter les frontières pour l'instant. Le jour où on va décider que c'est fini, là, on n'en parle plus. Mais pour l'instant, pourquoi d'autres ont le droit d'aller faire chez les autres ce qu'ils veulent? Et puis, ceux qui ont fait n'importe quoi là, ils n'ont pas le droit d'aller faire ailleurs la même chose. Pourquoi? Bien. Dans son pays, pour venir dire qu'il ne veut plus qu'il y ait ethnie dans notre pays. Pourquoi Mme Kandia, qui est guinéenne, de père et de mère, qui s'est retrouvée ministre aujourd'hui, par la force des choses, va venir dire qu'elle ne veut plus qu'il y ait les ethnies en Côte d'Ivoire? Non! Moi là, je suis Kotrou. Ma mère est bêtée. Et ça ne va pas changer. Et ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Ça ne changera pas. À mon dernier mot, ne vous sentez pas... Non, tu n'as pas dit ton dernier mot. Tu n'as pas dit ton dernier mot d'abord. Bon, d'accord. Tu n'as pas dit ton dernier mot. Avant de dire ton dernier mot, on va se lever, toi et moi. On va écouter, comme tu l'as dit tout à l'heure, la chanson d'enfance de ces deux animaux-là. On va écouter la chanson qui doit faire tressaillir tout Ivoirien partout où il est. On va écouter cette chanson-là qui dit que toi, tu es Ivoirien. Cette chanson-là qui définit notre ivoirité, notre propre à nous. C'est cette chanson-là qui rassemble tous les Ivoiriens du monde entier. Cette chanson-là qui rassemble ces Ivoiriens de l'Est, de l'Ouest, du Sud, du Nord et du Centre. Cette chanson-là que les Blancs appellent communément l'abidjanaise. C'est notre chanson. Chaque pays a sa chanson. Donc, on ne peut pas accepter de nous fondre comme une pièce d'argent, de nous fondre comme de l'or pour en faire un métal. Jamais de la vie. Les frontières de la Côte d'Ivoire ont été définies depuis l'indépendance. Les frontières des pays à côté de la Côte d'Ivoire ont été définies depuis l'indépendance. Les Ivoiriens sont ceux-là qui sont bêtés, qui sont bourreaux, qui sont wobais, qui sont diminués. Tous ceux-là sont des Ivoiriens. Alors, nous, notre identité, nos ethnies vont rester. Alors, eh bien, si tu es prête, on va écouter cette chanson qui fait de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. Tu es prête? Oui. De l'hospitalité. Ta gloire te bâtiront dans
Le pays nous appelle. Si nous avons dans la paix ramené la liberté, notre devoir sera d'être un modèle de l'espérance. Le temps n'est pas bon. Merci. Ouais. Merci. Merci. Tu peux maintenant donner ton message du fin. Ton message du fin. Alors, chers camarades, cette dame que vous voyez est mon esclave. Est bel et bien mon esclave. Et comme c'est ma petite esclave, je lui ai permis aujourd'hui de venir vous cultiver, de vous rappeler vos origines, de comprendre qu'à la base, nous sommes des Ivoiriens parce que nous sommes nés dans la frontière de la Côte d'Ivoire. Et ça, rien ne peut le changer. Alors, Toupé, vas-y, tu as la parole. Et puis, on va laisser les Ivoiriens dormir. Voilà. Donc, je suis panafricaniste. Ça là, ça ne souffre d'aucun doute. Mais de grâce, respectons pour l'instant les frontières qui nous définissent. Si moi, je dois demander un visa pour aller au Ghana, pour l'instant, je respecte la loi du Ghana. Je demande le visa et puis je m'en vais. Il faut qu'on soit responsable dans notre façon de faire, qu'on arrête l'informel. Parce que se cacher, passer les frontières et puis se fondre dans la population et puis après venir faire croire que ci et ça là, ce n'est pas sérieux. Je suis ivoirienne. Je suis fière d'être ivoirienne. Et je répète que je ne voudrais pas que vous vous sentiez coupable. Je ne voudrais pas que vous vous sentiez coupable d'affirmer votre ivoirité. Ça n'a rien à voir avec de la xénophobie. Ça n'a rien à voir avec la haine de l'étranger. Ça n'a rien à voir avec ça. Respectons-nous et on demande que les gens nous respectent. L'alliance, les alliances interethniques, il faut qu'on l'inscrive dans notre éducation nationale. À l'école, il faut qu'on enseigne ça aux enfants. Que l'enfant sache que Man, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Que Odiéné, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Tengrela, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Kong, qu'on a pris en otage, là. C'est pas de ça que je parle. Je parle du vrai Kong. Bouna, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. À Bangourou, jusqu'à Tabou et tout ça, Taï, ça fait partie de la Côte d'Ivoire. Donc, il faut qu'on respecte ça. Il y a d'autres personnes, voilà quelqu'un qui vient de dire un truc intéressant. Il y a d'autres qui viennent, les Blancs qui viennent habiter en Côte d'Ivoire, eux, ils ne sont pas étrangers. Ou même parce que leur peau est blanche, là, eux, là, c'est correct. Eux, ils ne sont pas étrangers. Ils sont étrangers. Moi, ici au Canada, ici, là, je suis immigrante. Je suis ivoirienne. Il y a les lois du pays. On me dit, tu vis dans un pays, 4 ans après, ou bien 3 ans après, tu remplis les conditions, tu demandes la citoyenneté, on te la donne. Ce n'est pas automatique. Et je paye pour ça. Pour avoir la citoyenneté, là, je paye. Et je passe un examen. Ce n'est pas automatique. Alors, quand l'Ivoirien dit qu'il vient de Côte d'Ivoire, respectons ça. Il mérite, il a le droit de demander ça et de le dire. Moi, je suis ivoirienne. Je suis Kotrou, dans le groupe Gaudier, où qu'on me retrouve. Je suis Kotrou. Ma mère est bêtée. Voilà. Et c'est valable pour vous. Soyez fiers de qui vous êtes. C'est à ce prix-là que les gens vont nous respecter. Mais tant qu'on va courber les chines devant eux, on va accepter leurs 5 000, leurs 10 000, ils vont nous marcher dessus. Dans 20 ans, il n'y aura plus d'Ivoiriens. Si on s'amuse là, quand il y a Camara là, quand ils font leur discours là, ils ne disent pas les choses au hasard. Hein. Vous pensez que c'est au hasard? C'est pas au hasard. Oui. C'est pas au hasard qu'elle a dit ça. Parce que vous nous c'est leur programme. Parce que souvenez-vous, M. Alassane Draman Ouattara, il y a peut-être 15 ans ou bien combien d'années, il y a un reportage qu'on a fait
où il avait dit que la Côte d'Ivoire peut s'étendre. Il a parlé de avant, là, comme au temps de Sundiata, là. La Côte d'Ivoire peut s'étendre, prendre le Burkina Faso, le Mali. C'est ça qu'il est en train de faire. Ce monsieur-là, quand il dit les choses, là, ce n'est pas au hasard. Hein. Et quand Dia Camara est son prête-bouche, ou bien je ne sais pas quoi, là, c'est dans sa bouche qu'il mange son piment. C'est lui son objectif, ça. Noyer l'Ivoirien, nous dissoudre dans une sorte de CEDEAO. Je ne marche pas dedans. Je ne mange pas de ça non plus. Je ne mange pas dedans. Vous ne devez pas manger de ce pain-là. Non, je ne veux pas manger de ce pain et on ne mangera pas de ce pain. Que les gens te traitent de xénophobe. Celui qui emploie le mot xénophobe, là, c'est un analphabète. C'est quelqu'un qui est analphabète. Il ne sait pas ce que ça veut dire. Il ne faut pas que les gens poussent l'Ivoirien à l'extrémité. Sinon, on va y arriver. On va vraiment y arriver. Restons Ivoiriens parce que nous le sommes. Le Ghanéen, il est fier de se promener avec son pankita. Les Burkinabés, les Maliens, ils sont fiers de porter leur boubou. Et puis nous, Ivoiriens, on va se cacher derrière quoi? Nous, on va se cacher derrière quoi? Nous, c'est quoi notre identité? C'est quoi, nous, notre identité? Quand on dit Kita, là, on dit c'est Ghanéen. Quand on dit Faso d'Anfani, là, on dit c'est Burkina. Boubou, Mali, Sénégal, Guinée. Nous, là, c'est quoi? Je vous aime. C'est mon dernier mot. Et la terre de nos ancêtres, là, il ne faut pas qu'on s'amuse avec ça. Parce que ça nous a été légué. Il faut qu'on le lègue dans son entièreté à nos enfants. Merci. Merci. Alors, comme elle est, cette petite toupelle-là, mon esclave-là, est de chez elle. Moi, je suis effectivement à Dukrou, originaire de Loupou et de Tia. Ça, c'est dans le Grand Dabou là-bas. À ce que vous mangez, c'est nous, on fait. Allez, merci, Eben. Tu peux couper le direct. Merci beaucoup. Je pense que les Ivoiriens ont saisi le message. Et porte-toi bien. À la prochaine. Bisous. Bye.